Précédemment, dans Beaux Jeunes Monstres. Si on arrive à emmener avec nous tous les exploités, les marginaux, les exclus, Ça va, d'accord. Allez, éloignons-nous. On va y aller à l'église. ça change la donne. Float like a butterfly, sting like a bee. Allez, pousse. Float, Le monde appartient au sans visage. butterfly, On a enfilé nos cagoules float like a butterfly. et l'histoire a fait le reste. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information spécial. Nous venons d'apprendre qu'une prise d'otage était en cours dans l'église de Saint-Herme. Nous retrouvons tout de suite Jean-Luc, notre envoyé spécial sur place en direct. Jean-Luc, c'est à vous. Beaux Jeunes Monstres. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Réalisation Florent Barra, Sébastien Schmitz. George can't hit what his hands can't see. Épisode 5. Un monde qui surgit. Oui, Patrick, je suis effectivement bien devant l'église de Saint-Herme. Peu d'informations filtrent. Une femme serait prisonnière à l'intérieur depuis plusieurs heures. Que savons-nous pour l'instant des preneurs d'otages? On ne sait pas grand-chose, à vrai dire. 5 personnes de petite taille installées là depuis très tôt ce matin. Des personnes de petite taille, vous voulez dire des nains? Oui, des nains ou des enfants. Ils portent des cagoules qui sont découpées dans des nappes de cantine. Jean-Luc, qu'en est-il de l'otage et de la foule qui se trouve autour de vous? Il semblerait que l'otage soit en bonne santé. L'assistance est tendue, il y a de plus en plus de monde. Oui. Et la tension d'ailleurs a gravi encore des échelons il y a quelques minutes lorsque les preneurs d'otages ont brandi une banderole sur laquelle est inscrit un message en espagnol. Est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est écrit sur cette banderole? Quand nous étions à visage découvert, vous ne nous voyiez pas. Il a fallu nous cacher pour que vous nous remarquiez. Un message obscur dont je dois avouer ne pas bien comprendre la signification. Merci Jean-Luc, nous revenons vers vous d'ici quelques minutes. Pour l'instant, le professeur Bertrand, expert en contre-terrorisme, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour professeur. Bonjour. Peut-on parler ici d'un acte terroriste? Oui, cela ne fait aucun doute. Merci beaucoup professeur. Restez avec nous, nous repartons tout de suite en direct de Saint-Herme où il y a du nouveau apparemment. Jean-Luc? Oui, Patrick, je vais tenter de maintenir la liaison, c'est de plus en plus difficile et j'ai de plus en plus de mal à vous entendre car la foule est très dense. La police, pour vous dire, a dressé un cordon de sécurité afin de protéger la population d'éventuels débordements apparemment. Oh là. Le maire du village est arrivé sur les lieux et il va maintenant s'adresser aux terroristes. Je vous propose de suivre cela en direct. Oui, évidemment Jean-Luc, nous restons avec vous. On écoute tout de suite, monsieur le maire. Oui, un peu là. Allô, vous m'entendez? Écoutez, nous sommes prêts à négocier. Personne ne voudrait qu'il arrive malheur. Mais on doit connaître vos revendications. C'est à vous. Allez-y. Mais dites quelque chose! Qu'est-ce que vous nous voulez, nom de Dieu? Patrick, Oui, allez-y. comme vous pouvez l'entendre et très certainement le comprendre, monsieur le maire est extrêmement ému. Les preneurs d'otages, quant à eux, font preuve d'un calme étonnant et ont l'air décidés à rester silencieux et immobiles. Attendez, il y a du mouvement sur les marges de l'église. Les terroristes sont en train de dérouler une seconde banderole. C'est le son de votre monde qui s'effondre, celui du nôtre qui surgit. Un message terrifiant, il faut le dire, qui laisse présager le pire. Ils font preuve d'un calme. Patrick, Oui, je suis là. c'est la panique ici. Certains spectateurs sont en train de se diriger en direction des marches de l'église. Et des échauffourées éclatent un peu partout avec des forces de l'ordre. Du
s'effondre, le son d'une autre qui surgit. C'est le son de votre monde qui s'effondre, c'est le son d'une autre qui surgit, s'effondre, c'est le son de votre monde qui s'effondre, c'est le son d'une autre qui surgit. Eh oui. Le pire est arrivé. Et il était beau. C'est pas un monstre, c'est ton fils. Bon ben, il y a deux solutions maintenant. Claudine et Aminata nous ont rejoints avec leur famille et leurs amis, pour lesquels elles avaient préparé des cagoules. El Viejo Antonio est arrivé juste après, masqué par un passe-montagne qui ne laissait voir que ses yeux brillants. Les vieux oubliés, fatigués de mourir après avoir si peu vécu, ont grimpé les marches au péril de leur dernier souffle. Ils se sont couverts le visage avec leurs paniers et leurs cabas. À mourir pour mourir. Il va mourir. Soit on débranche tous les appareils. Même pas, Nick. Meurs ici. Les 3 clochards qui passent leur journée devant l'église sont venus s'y poser comme tous les matins. En signe de solidarité, sur leur tête, ils ont mis les sacs en papier qui portaient leurs bouteilles. Augustin a lâché la main de son père, qui a essayé de le retenir mais n'a pas réussi. Et il est venu s'asseoir sur mes genoux. Rémi a fait des grands gestes de colère. Il avait la gueule ouverte, il devait crier. Tout le monde le regardait. Mais personne ne l'entendait parce que les cloches venaient de se mettre à sonner. Et là, la porte de l'église s'est ouverte derrière nous. Ma mère est sortie. Sa Bible fermée dans sa main. Et la tête haute. Elle s'est installée à côté de moi. Droite, fière. Puis elle m'a regardée et elle a souri. Elle était belle. La plus belle femme du monde. Mes yeux ont commencé à piquer. Je crois que j'ai vu mon père. Je crois qu'il pleurait. Il n'a pas dû me reconnaître, hein, avec ses larmes, ma cagoule. Enfin, la famille de Paulio a débarqué. Ils sont au moins 50, eux. Ils avaient des trucs à manger et à boire, pour tout le monde. Alors on a pique-niqué. Là. Tous ensemble. En silence. Jonathan Vanchiri. Amélie Lemonnier. Marc Budeau. Benoît Randax. Émilie Praleux. Corentin Lobet. Iñaki Salomé-Para. Patrick Remacle. Aurélie Volon. Aïssatou Diop. Thomas Ardoui. Déborah Rouache. Guillaume Abgral.
Raphaël Bonnet. Christian Léonard. Mehdi Kelfat. Ce soir-là, j'ai dormi à la maison. On a mangé au restaurant avec ma mère et Augustin. En terrasse. Le lendemain, je suis retournée aux Petites Fleurs. J'ai passé la journée assis, à regarder mes DVD de boxe. La vie a repris son cours. Mais rien ne sera plus jamais pareil. Vous nous verrez. Beau, jeune, monstre. Texte, Florent Barra. Création musicale, Sébastien Schmitz. Avec la participation du Skeleton Band. Mixage, Christophe Rowe. Avec le soutien de l'ACSR, du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds du Côté des Ondes et de l'association Beaumarchais SACD. Une production du collectif WOW. Merci à Mélo, Carmelo, Daniel, Julie, Élise, Léo, Pierre, Patricia, Yvan, Richard, André, Franck, Fabienne, Maëva, Céline, ainsi qu'au Centre Médori, à l'IEX et au Créam de Liège.